on avait souhaité inviter à cette occasion Laurence Arnay et Danny Boone au cinéma Espace Méliès. Bonjour, c'est JP de Comptoise Radio, nous avons besoin de vous. Nous lançons un financement participatif pour le démarrage de Comptoise Radio. Soutenez-nous maintenant, c'est sur le site Helloasso Comptoise Radio. Vous avez le lien dans ce post. Merci pour votre soutien. Comptoise Radio, l'agenda. L'indétrônable, un petit truc en plus, Paris, Bad Boys 4. On va découvrir ensemble la programmation cette semaine au cinéma Espace Méliès de Lure. Bonjour Aurore. Bonjour Jean-Pierre. Avant de parler des films, on va parler de la vidéo qui a été postée entre autres sur la page Facebook du cinéma Méliès où Danny Boone et Laurence Arnay ont souhaité un bel anniversaire, les 20 ans du Méliès. Oui, alors c'est une belle surprise que nous a offert la Gaumont, enfin à notre demande, je dois dire. Le point de départ de cette histoire, c'est que nous avons diffusé le film de Laurence Arnay, La famille Hendrix en avant-première. On avait souhaité inviter à cette occasion Laurence Arnay et Danny Boone au cinéma Espace Méliès. Malheureusement, pour des questions de calendrier, et comme vous en doutez, ils sont très très pris, ça n'a pas été possible. Mais néanmoins, on a demandé à la Gaumont de pouvoir bénéficier d'une petite vidéo personnalisée à l'occasion, et ce qu'ils nous ont gentiment offert, avec beaucoup d'enthousiasme et d'humour, comme vous pouvez le constater. Et j'encourage tout le monde à aller la voir s'ils ne l'ont pas vue. Elle est épinglée d'ailleurs en haut de page sur la page Facebook. Et elle est aussi visible sur Insta. Au moment où vous recevez le mail, la notification, tiens, il y a la vidéo. Qu'est-ce que vous ressentez ? On se demande ce qu'ils nous ont concocté, comment ils nous souhaitent un bel anniversaire. En plus, on voit que ça dure 40 secondes, donc on se dit, ils ont des choses à dire, quoi, certainement. Ils ont fait la blague tout à fait commune et habituelle à toute allure, mais c'est sympa, ça fait du bien. Et on était très très contents. Toute l'équipe était ravie, les élus, le public, ça a bien réagi. Ah oui, j'imagine que c'était un petit moment de bonheur. Du bonheur, va y en avoir au cinéma. Ça va être le retour à partir de vendredi des cinémas en plein air. Ça va démarrer avec le Parc des Merveilles vendredi et puis plein d'autres films ensuite. Voilà, donc la première projection, c'est un film d'animation familiale. Le Parc des Merveilles, coloré, plein de vie, qui parle juste d'un parc d'attractions, qui reprend vie en fait, un parc d'attractions abandonné. Ça va faire la joie des plus petits et des plus grands. Et donc pour le reste du programme estival, on enchaîne sur le vendredi 26 avec Astérix aux Jeux Olympiques. Évidemment, année à JO, donc une programmation adaptée. Donc avec Benoît Poelvoorde, entre autres, il y a aussi Clovis Cornillac, Depardieu, familial également. C'est vraiment des séances qu'on veut tout public, gratuites, je le répète, et qui débutent à la tombée de la nuit. Et puis, dernière projection, le vendredi 23 août. Alors là, on est plus sur un film musical. Ce sera The Greatest Showman avec Hugh Jackman, qui est un film américain. Alors ça se déroule à la base de la Saline, à Lure. Dimanche, c'est une jolie avant-première qui arrive au cinéma Méliès. 17h, le retour de Grou et des Mignons avec Moi Moche et Méchant 4. Oui, donc cette nouveauté débarque 14 ans après le premier film. Saga succès qu'on connaît tous, parce qu'il y a même eu un spin-off avec les Mignons qui a vu le jour après, avec plusieurs épisodes également. Donc là, en fait, ils accueillent dans la famille un petit dernier, un nouveau-né, Gru Junior, qui ne cesse de faire tourner son père en bourrique, et s'ensuit plein de péripéties familiales et rocambolesques. Gru va aussi rencontrer un nouvel ennemi, Maxime le Mâle, donc qui porte bien son nom et qui va l'obliger à fuir toute la famille. C'est dimanche à 17h. Question piège. Aurore, quelle est la voix française de Grou ? Je crois que c'est Gad Elmaleh, non ? Oui, c'est ça, c'est Gad Elmaleh. Bon, et puis on a un incontournable aussi qui cartonne, le très attendu Vice Versa 2, qui est un véritable succès. On avait déjà proposé une avant-première du film au cinéma qui a véritablement marché avec plein de public au rendez-vous. C'est l'univers de Vice Versa, donc a été créé par les studios Pixar, comme vous le savez. On retrouve la richesse du premier volet. Mais là, l'héroïne principale, Riley, donc elle est adolescente, donc elle a évolué, elle a grandi, et tout naturellement, elle va faire face à des nouvelles émotions, notamment anxiété. Mais elle n'arrive pas toute seule, cette petite anxiété, elle arrive aussi avec ennui, embarras et envie. Ça va devenir un peu compliqué, mais bon, alors tout le monde s'accorde pour dire que le film, il est visuellement remarquable, que chaque plan est sublimé par une animation tout à fait éblouissante. Donc à la fois, c'est une belle expérimentation formelle, mais aussi un film qui aborde plein de thèmes profonds comme l'estime de soi, les émotions refoulées, les croyances limitantes, l'imaginaire, la mémoire. Enfin voilà, c'est foisonnant, c'est plein de belles choses. Vraiment pour toute la famille de nouveau, donc une vraie réussite des studios Pixar et donc Disney, puisque je rappelle que Pixar a été racheté par Disney. C'est à voir toute cette semaine, donc Vice Versa 2. On a également Juliette au printemps, Les Guetteurs, Paradis Paris, un petit truc en plus, Bad Boys 4, ou encore Moi Moche et Méchant
en 4. La programmation complète sur la page Facebook et sur le compte Instagram, et puis évidemment sur l'application pour smartphone Espace Méliès. Merci d'avoir été avec nous, Aurore. Merci Jean-Pierre pour ton accueil et au plaisir. C'était l'agenda Comtoise Radio. Pour tout savoir sur les sorties à faire dans les Vosges saunoises, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Comtoise Radio.